Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen. Chers frères et sœurs, aujourd'hui c'est le 4e dimanche du mois copte Tout. Et j'aimerais vous parler d'une question qui s'impose. Pourquoi aimons-nous tant Jésus? Comme introduction, si un enfant aime beaucoup Jésus et que tu lui poses la question suivante, à quel point aimes-tu Jésus? Il va te répondre en ouvrant les bras et te dira, grand comme ça. Pourquoi? Parce qu'il ne trouve pas de mots convenables pour traduire son grand amour pour Jésus. Pourquoi donc aimons-nous tant Jésus? Nous aimons tant Jésus car il est juste et bon. Dans le psaume de l'office de l'encens du soir, le psalmiste loue Dieu en disant « Il aime la justice et la droiture, la bonté du Seigneur remplit la terre. Les qualités de Dieu ne se contredisent pas. Dieu est juste dans sa bonté et bon dans sa justice. » Nous aimons tant Jésus car il guérit nos malades et nous encourage. Dans l'évangile de l'office de l'encens du soir, Jésus guérit une femme atteinte d'une hémorragie depuis 12 ans et l'encourage en disant « Prends courage, ma fille, ta foi t'a guérie. » Nous aimons tant Jésus car il est notre soutien et notre joie. Dans le psaume de l'office de l'encens de l'aube, le psalmiste loue Dieu en disant « Il est notre secours et notre bouclier, car notre cœur met en lui sa joie. » Nous aimons tant Jésus, car il nous console dans toutes nos afflictions. Dans sa 2e épître aux Corinthiens, saint Paul nous parle de Dieu en disant « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que, par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelques afflictions. Le seul vrai consolateur est Dieu, comme nous lui disons dans les oraisons de la 3e heure de l'Agbia, ô roi céleste et consolateur. Nous aimons tant Jésus car il est venu pour détruire les œuvres du diable. Dans sa 1re épître, saint Jean nous parle de Jésus, le Fils de Dieu, en disant « Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. » Un jour, les diables ont voulu attaquer saint Antoine, le père de tous les moines. Celui-ci leur a dit « Je suis plus faible pour combattre le plus petit d'entre vous, c'est-à-dire que si nous comptons sur notre propre force humaine, nous sommes incapables de combattre le diable ainsi que ses armées. Notre Seigneur Jésus nous l'a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Nous aimons tant Jésus, car il œuvre en ses saints disciples et leur accorde le don de ressusciter les morts. Dans les Actes des Apôtres, saint Pierre, le disciple de Jésus, ressuscite Tabitha de la mort avec l'aide de Dieu. Pierre fit sortir tout le monde, se mit à genoux et pria. Puis, se tournant vers le corps, il dit « Tabitha, lève-toi. » Elle ouvrit les yeux et ayant vu Pierre, elle s'assit. Nous aimons tant Jésus car il sauve son peuple et bénit son héritage. Dans le psaume de la divine liturgie, David loue Dieu en disant « Le Seigneur est la force de son peuple, il est le rocher des délivrances de son oint. Sauve ton peuple et bénis ton héritage, sois leur berger et leur soutien pour toujours. »
Nous aimons tant Jésus car il pardonne nos nombreux péchés. Dans l'évangile de la divine liturgie, Simon le pharisien pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Mais ce pharisien dit en lui-même, « Si cet homme était prophète, il connaîtrait qui et de quelle espèce est la femme qui le touche. Il connaîtrait que c'est une pécheresse. » Et Jésus, se tournant vers la femme, il dit à Simon, « Vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds. Mais elle les a mouillés de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as point donné de baiser. Mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a point cessé de me baiser les pieds. Tu n'as point versé d'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi, je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé, mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. » Et il dit à la femme, « Tes péchés sont pardonnés. » Donc, cet amour si fort et réciproque, nous aimons tant Jésus, car il pardonne nos nombreux péchés. Et lui, il pardonne nos nombreux péchés, car nous l'aimons tant. Même si tes péchés sont nombreux, sois sûr qu'il te les pardonnera, à condition que tu sois sérieux dans ton repentir et dans ta confession devant le prêtre. En ce cas-là, non seulement il te les pardonnera, mais aussi il t'enverra en paix, comme il l'a dit à la femme pécheresse, après qu'il lui a pardonné ses péchés. Ta foi t'a sauvé, va en paix. Et c'est ainsi que le prêtre bénit les fidèles à la fin de la divine liturgie en disant « Allez en paix, que la paix du Seigneur soit avec vous, et gloire à Dieu éternellement. Amen. »